sommes en attente de Jonathan qui va faire réparer ses souliers. Enfin. Et on croit que c'est une job garantie à vie. Je crois que nous sommes dans un soulier indestructible. Les klaxons sont... Oh. Et voilà. Qui arrive, ça va 3, 2, 1 fini. Cathédrale Notre-Dame, à 1 km du musée de la guerre. Donc on a marché ça, on a survécu. Et là c'est une sortie de classe. Donc, les gens s'en vont sur des scooters. Ah, il y en a qui jouent au badminton là-bas. On va aller traverser la rue. Ah, je vais filmer en traversant la rue. On essaye. Donc voici comment on traverse une rue. Et là on a nos lignes blanches, fait qu'on est on essaye. Ah, je pense que je ne filmais pas tout à fait à la bonne place pour voir. C'est de manger et de faire semblant qu'on les voit pas. Donc, cathédrale Notre-Dame. La Sainte-Vierge. Installation du Night Market. Il est complètement fou. On l'a échappé. Pas de mort, pas de blessés. Hop, le taxi. La petite fille est là, pas de problème. Ah, c'est ici qu'on l'installe. On l'a pas échappé.
surnomme le rond-point de la mort. Et voilà, si on coupe un peu... Ben oui, regarde. Go, nous autres on s'en va à droite, on va en couper quelques autres. Et voilà. Il n'y a quasiment pas de char poqué. C'est facile. Les chars sont dans Oh yes. Un petit vidéo dans ce que l'on surnomme le rond-point de la mort. Et voilà, si on coupe un peu... Ben oui, regarde. Go, nous autres on s'en va à droite, on va en couper quelques autres. Et voilà. Layer 1, layer 3, Les entrées de tunnel, tout petit. and Bien who caché want dans to les feuilles. try for the photo, you can go down there and take the picture. Yeah. Trompé, ça n'a pas filmé. J'ai manqué mon atterrissage en vidéo. 18 novembre 2016, sur les grandes plages de Notre-Angle. Charles et les enfants qui se baignent, l'eau est super chaude, des grosses vagues. Notre hôtel est à peu près 2 km par là, mais pas sur le bord de la plage, à peu près 2 rues plus haut. Donc c'est très beau, il fait à peu près 25-30 degrés, l'eau est chaude. Alors, 18 novembre 2016, sur les plages de Notre-Angle, on voit des coureurs ici qui s'entraînent depuis des heures. Alors, 21e kilomètre, bravo, vous pouvez arrêter, vous pouvez arrêter. On essaie de voir les vélos électriques. Il y en a plusieurs ici. C'est ça qu'il faut, je sais pas trop. Et s'il tombe pas, on va y goûter. You can laugh. Ah! Oui. C'est même pas le prix. Il coûte 8 piastres. Ça goûte. Ça goûte? Les insectes. Quel qui veut goûter un mini crabe? Can he have just one? Just one, for him. Alors Philippe va goûter au bébé crabe. Oh! Il l'a pris au complet. Non, c'est spécial. OK. Je peux arrêter la vidéo. Je parais de vidéo. Un autre crocodile ici en train de cuire. J'ai fait une photo tantôt de l'autre qui était plus gros. Dans un buffet chinois, buffet vietnamien. Alors, on est venu manger au buffet ce soir. Là, on avait nos crevettes vivantes tantôt. On a commencé à mettre sur nos, ce qu'on appelle, je pense, barbecue. Philippe est parti chercher du crocodile. On va aller filmer ça. Beaucoup de fumée. Pas mal de choix de poissons, viande. As-tu eu ton crocodile, Phil? Oui, j'en ai pris pour tout le monde sur la table. Oh, pour vrai? Good. On va aller voir ça. Fait que ça va être toute une expérience, je pense. Langoustine, avec des petits gars. C'est plein de restaurants de fruits de mer là, sur le bord de l'eau. Et ici, encore un crocodile qui cuit. Il y a aussi un serpent. Ça, c'est le serpent. Et ça, le crocodile.
Alors, on a finalement pu trouver un genre de taxi tuk-tuk. C'est juste qu'il n'y a pas de mur. Coralie qui voulait ça, fait que là, ça a bien tombé. Il y en a un qui a passé, puis... Fait que, encore une fois, notre règne. Bonjour Philippe. Puis il y en a en bas. Ah oui, on voit des falapaus. Il y a des lumières et de la musique. Ouais, et de la musique qui est spéciale. Lundi 21 novembre, 6 h du matin. Nous sommes dans l'autobus nous menant à Oyam. Nous sommes à environ 30 km de Oyam, soit une trentaine de minutes de la ville. Tantôt, on avait des rizières à perte de vue. Maintenant, nous sommes plus en ville. On est rendu, comme je disais tantôt, de l'autre côté du pont. Il y a Popsicle, comme vous avez Night dit. Market. Là, ils sont pas au restaurant. Ah non, il y en a pas. Alors, le fameux pont japonais du vieux Oyam. Une vieille madame là-bas, on a filmé. Nous sommes actuellement sur un bateau avec nos vélos afin de traverser la rivière. On va faire un tour de vélo. Sur une île en vélo, on vient de croiser quelques rizières. Le vent de combien? 7 000 $. Environ. Sans moteur. 7 000 $. Donc Oui, 4 000 sans moteur. Ouais. 4 000 $ de bois déjà. Quand ça fait en tout 7 000 $, Mais sans le moteur. le moteur c'est combien? Eh bien, encore une fois, nous sommes sur l'île. Je suis pas certain si ça filme, mais enfin, on l'essaye. OK, il y en a un arrêt ici. Et oui, je crois que bien que ça filmait. Petit problème technique, Coralie rit un peu de moi, mais c'est pas grave. On voit Sylvie avec UN. Je suis ici. Avant du bateau, il n'y a pas de cassure. Ça, c'est le but de tisser. Pas n'importe quoi. Et c'est très dur de faire ça parce qu'il n'y a presque pas de trou. On voit, hein? Et c'est dur de tisser comme ça. Il faut avoir les outils spéciaux. Pas qu'avec les mains, encore avec les outils spéciaux. J'ai vu. Hein? Il faut que là, on ait un costaud pour faire ça. Bon, ensuite, on a besoin de volontaire. Alors, c'est qui? Alors, Papy qui reçoit les instructions. Il a très bien compris, visiblement. Non, photo. Photo! Ah oui. Elle est plus jeune que toi, pas mal, Charles. Elle a 64 ans. Pour vrai? Ouais. Mấy người giờ nó phải đi cùng. Ça avance pas vite. Bravo! Bravo! C'est marrant. Prends sa moto, lui et sa femme et la mienne. Elle sait sûrement nager, elle. Les gens savent nager ici? Je sais pas. C'est les pentes, moi je sais pas. Je travaille tous les jours sur le bateau, moi. Non, je sais pas. Quoi?
Il y a quelque chose qui va... Alors, voilà. Oui, la madame, elle nous shake le body pas mal. Avec les mains. Qu'est-ce qu'on fait avec le crocodile qui approche? Photo. Ça va bien? Ah oui, puis... Je suis née dans le nord du Vietnam, c'est moins chaud qu'ici. C'est moins chaud. Le froid, je supporte bien, mais la chaleur non. Ça va bien au Québec. Exactement. Moins de 40 degrés. Bon, bye Quelquefois, bye. la nuit. Moins 40, c'est rare. Le jour, c'est moins 20. Hey, Moins c'est 15, cool, ça moins- va bien? J'espère que je veux survivre là-bas. Oh, ouais. C'est un très bon français. Ah oui. Merci. J'adore le français. Hein. Voilà, thả cho khách mặc áo thả. Et voilà. Hey, t'as fait un beau tour, chérie. Ouais, merci. C'est cool. Là. Une main de main. On va te filmer pendant que tu C'est cool, hein? Bonne chance, Raphaël. Good. Alors, maintenant autour de Gabriel sur le petit bateau. Ok rồi đó hả? C'est maintenant Coralie qui part en bateau rond. Aidée de notre guide Coquine. Coralie en bateau. Je dirige vers une nouvelle visite. On voit le métier à tisser. Et ici, on va faire le tissage de la natte. Les matelas. On a le champ comme ça. C'est le champ des sachets. C'est comme ça. C'est le sommet et le sommet et le pied, c'est différent. Hein. Et il faut faire... Là, ici, ils font de l'alcool de riz. Et on a les cochons ici. Un cochon sécan qui est derrière. Et le cochon, il participe au travail de faire l'alcool. Mais je vais expliquer à la fin de cette visite. Bon, le cochon. Mets pas tes doigts en cochon. Mets pas tes doigts. Alors si on a le riz, on va mélanger avec la levure végétale quand le riz se refroidit. Il faut éviter, sinon il y a les grains de riz là-bas. Les grains de riz, d'accord? Non, Tout ça froid, c'est là-bas. les grains de riz là-bas. Et ensuite on va mélanger avec la levure, de la levure comme ça. La Dégustation de recette. l'alcool de riz. C'est un secret impérial. Mais quand t'en Donner vois le jamais, secret ça donne un pour être condamné à mort. Moi, souvent, ça a été après traduit, mais c'est un secret chinois à la base. C'est pour être puni de mort. Bien, nous quittons actuellement l'île sur laquelle nous sommes venus faire du vélo. C'est-à-dire qu'on a fait du vélo sur 2 ou 3 îles. Il nous reste maintenant 45 minutes de bateau à faire pour se rendre sur la terre ferme. Nous voici de retour en vélo. Philippe a eu un flash, donc il revient à pied.
Et ici, le Café 41, l'endroit où Charles et Renald viennent souvent prendre la limonade. On a mangé 2 fois à date, je pense, une fois ou 2. La bière est 3000 dong, la limonade est 12 000 dong. Ouais, 3000 dong, c'est 1/5 d'une pièce, fait que c'est à peu près 20 sous, un petit peu moins, je dirais 18 sous. 19 cents, j'ai compté. Ça, c'est la draft. Puis la limonade est un petit peu moins qu'$1. 24 novembre 2016, donc on est dans une excursion pour aller au site archéologique religieux Misan, sanctuaire hindou. Qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Exactement, patrimoine mondial de l'UNESCO, construit par les Champa il y a 1000 ans, 2000 ans, je ne sais pas. Qui venait d'Indonésie. C'est un culte. Puis c'est comme les choses en Cambodge. Encore Wat au Cambodge, exact. C'est la même architecture, mais pas fait par le même groupe. Non, c'est ça. Vient d'Indonésie, tu disais, Philippe? Indonésie. Donc, on s'est expliqué ça par le guide tantôt dans l'autobus, une heure d'autobus à partir de Hoi An. Le guide est super. On Donc, est le team Vietnam. Ouais, on est Team Vietnam. Fait que je vais arrêter ça pour l'instant. On est dans un petit autobus électrique. Wouhou! Ah, je vais filmer par en avant un Quand peu. même assez vite. Est-ce que je peux avoir de l'eau? Alors, Un instant. première section. A lot of damage. You remember that before and after the Vietnam War, Mason got much different. Much different. And if you want to see a big photograph, how was Mason here look like, you go to Da Nang City inside the Champa Museum. The French left a big photograph. How was Mason? I saw it. Oh, I saw many temples in the picture, yeah. Before the bomb. A big compound is the sacred in the jungle. From this direction, the priest, Hindu holy priest, he stood here and then he poured over. He poured over on top of linga, which means holy water. The holy water slowly came down here and then got in motion around this linga, and then finally mean holy water get out this way. In this direction, the Champa came. Alors, de retour de Misan, on revenait une heure en autobus, une autre heure en bateau, puis là, c'est des bateaux qui ramassent le... Creuse la rivière. Ouais, on est dans un bateau qui creuse la rivière, mais là, c'est incroyable. Comment qu'il est plein? Il doit essayer de ramasser sa pompe, là, il vient de ramasser sa pompe. Genre, il est assez plein? Ouais. Que j'aurais pu dire. You're full! You're full! Sir! You can go home now! Yeah. One more shovel. One more. Maybe they're paid by the pounds or I don't know. Ah, regarde, les petits gars, Ouais. dans l'eau, là. Oh, on a un water buffalo ici. Je vois pas très bien à cause du soleil. Là, avec ma super nouvelle caméra, on va zoomer. Oh oui. On va voir ce que ça dit comme qualité. Est-ce que je suis rendu au bout du zoom? Je suis rendu au bout du zoom. Ça shake beaucoup. On revient. On est en train de draguer la rivière. Ici, on remarque que le bateau qui est plein flotte à peine. Mais c'est ça. Comme l'autre, un peu plus à l'arrière. Nous sommes au Marble Mountain. Oui. Je faisais un petit chalet. Plein de milliers de policière du Marbre. Nous sommes actuellement sur le Dragon Bridge à Da Nang.
magnifique pont. Et on voit notre gang qui s'approche. Il y a un peu de trafic en même temps. Dragon Bridge traverse cette rivière, énorme rivière, mais je ne sais pas le nom. On voit un autre pont un peu plus loin. Beaucoup de bateaux. Alors nous sommes au Dragon Bridge. Encore plus proche, on voit les éclats ici. Nous sommes sur le Dragon Bridge. Et on commence ici par la tête. Alors ici à la tête, dans la bouche, ça crache des étincelles. Alors voilà. On remarque ici plusieurs touristes qui prennent des photos et des vidéos. Exact, on remarque des papiers qui prennent des photos et des vidéos. Et nous retournons rapidement à la tête du dragon. Et le soir est illuminé. Alors, on est arrivé à Lady Buddha. On devrait rester ici 1 heure ou 2. Très, très joli. On est en arrière. Je ne sais pas si on va être capable d'aller en avant. J'imagine un peu. Plein de belles statues de 25 novembre 2016. On est à Da Nang. La ville de Da Nang qui est ici. Et voilà, Lady Buddha, 67 mètres de haut. C'est vraiment beau. Nous voici maintenant à Hue, tout près de notre hôtel, à quelques minutes de notre hôtel. On remarque qu'on est pas mal au centre-ville et notre hôtel est également tout près du centre-ville. On est à l'heure de pointe, donc le trafic des scooters est très visible. Alors, on a couru à partir du restaurant pour l'hôtel pour choisir notre déjeuner pour le lendemain matin. Puis là, rapidement, il fallait s'emmener sur le bateau. On a marché 5 minutes pour se rendre sur le bord de l'eau. On s'en va à la Perfume River. Novembre 2016. Je suis sur le balcon de notre nouvel hôtel à Hue. 26 novembre. Bonne fête, Karine. Donc, on est le 26 novembre. Oh! Et Lorénal qui vient d'apprendre par email tantôt que ça serait un petit garçon, le bébé d'Eliane, qui va s'appeler Lionel. Donc, les omelettes ici, pancake. Coralie, commentaire? Très bon. C'est bon? Puis comment ça va à date ton voyage? Bien. Bien, good. Toi, Phil, c'est correct? Pas trop pire? Ça va être un autre Lionel Messi. Un autre Lionel Messi, c'est super. Donc, c'est tout pour l'instant. On se revoit tantôt. On a notre guide qui arrive à 9h. Là, il est 8h20 à peu près. C'est tout. Alors, nous sommes arrivés à la cité impériale de Hue. C'était utilisé par les 12 empereurs du Vietnam. Le dernier étant en 1900, je crois, 45, quand c'est devenu un parti gouverné par le Parti communiste. Fait qu'il y a eu 12 empereurs. On va aller voir des tombes tantôt là, de ces empereurs-là. Il y avait, malheureusement, on n'a pas pu filmer à l'intérieur, il y avait la salle de trône là, de l'empereur. Alors, on est dans la cité impériale. Il pleut un peu moins, donc je sors la caméra. En fait, là, il pleut beaucoup moins. Juste quelques gouttes. C'est très joli. Les plus grosses structures ont été détruites par les bombardements, par exemple, en 1975. Donc, j'arrête ça. Il s'est remis à pleuvoir plus. Beau dragon ici. Ah, mais d'habitude, Phil, dans ce temps-là, c'était les parents et les conseillers, dans le fond, qui prenaient les décisions. On est à la tombe de l'empereur Minh Mang, le deuxième empereur du Vietnam. Donc, tantôt, on a visité la tombe de Minh Man, qui était le deuxième empereur de Chine. Deuxième empereur du Vietnam, il y a à peu près 200 ans. Là, on visite l'avant-dernier ou le dernier empereur. Non, c'est pas le dernier. Un des derniers. Ouais, l'avant-dernier. L'avant-dernier, OK.
Donc ça c'est plus moderne comme architecture. Le cercueil est enterré dans une colline en arrière. Non, mais en slow-mo. OK, Phil, là, c'est la tout le monde se protège? Oui. Hey! Bravo! Je ne sais pas si on va se rendre jusqu'à l'arrière. Hey, j'ai oublié de me détacher. On essaie ça. Nous sommes en terrain montagneux. Les montagnes sont entourées, si on peut dire, de rizières. Nous sommes actuellement au Farmstay. Et on voit un peu le logement de 5 personnes. Gabriel est en train de faire ses devoirs. C'est un 2 étages. Et le nom de nous sommes sur une fête. OK. Jonathan et le propriétaire des lieux est en train de booker notre sleeping frame pour demain soir. Et voilà, tantôt on filmera la partie à Rénal et à moi. Nous sommes actuellement chez Jungle Boss Farmstay, tout près, c'est-à-dire dans le village de Phong Nha, où se trouve le parc national pour visiter les grottes. Les grottes, pardon. Ici, nous. 27 novembre, nous sommes arrivés à Phong Nha. C'est le parc national, qui est probablement les montagnes de l'autre côté. On habite dans ce qu'il appelle un homestay ici, à 1 km d'ici, ou un farmstay. Donc c'est super joli, des belles montagnes. C'est demain qu'on va venir voir des grottes. Et là, on se dirige en ville, si on peut appeler ça comme ça, pour aller au restaurant. Nous nous dirigeons vers Paradise Cave, dans un paysage montagneux Paradisiaque. paradisiaque. Vous avez un vocabulaire? D'où le nom Paradise Cave. Nous suivons actuellement un camion Juste après deux extrêmement vaches. sinueux. Actuellement, on passe sur un pont et on en profite pour dépasser le camion. On dépasse sur un pont. On dépasse sur un pont comme ralenti. Et voilà. Nous sommes maintenant dans un cache de golf qui nous mène vers la grotte Paradise Cave. On est dans la pleine forêt. On remarque ici un rénal anxieux. Et ça shake un peu, on va arrêter ça avant. If you go to Sapa, it's so many rifles like us. It's called Gower Pool. Gower Pool? Yeah, Gower Pool or Ringstone. Ringstone, yeah. So flowstone makes the Gower Pool. Oh, excusez. Nous sommes toujours dans la Paradise Cave. Assez difficile à photographier. C'est plein de stalagmites partout. Nous sommes au jardin botanique dans notre tour privé guidé. Et nous sommes Sylvie avec bravoure et etc. traverse le Bamboo Bridge with some souvenir. Alors, on est à la chute du jardin botanique. Très joli. Nous sommes actuellement dans le bateau qui nous mène à la deuxième cave que nous allons visiter aujourd'hui. Cette cave est facile à visiter puisque nous la visiterons en bateau. Je ne me souviens pas exactement combien de temps nous avons à faire en bateau. Et on voit ici le guide principal qui nous mène directement vers cette cave. Et au loin, nous apercevons les montagnes. Alors, après, on va enlever une partie du toit. On est rendu avec un bateau décapotable. On entre à l'intérieur.
Charles se sent comme Christophe Colomb. Happy papi. C'est grâce à Renal qu'on peut passer. Je pense qu'on va peut-être arrêter là. Qu'est-ce qu'il y a partout, gars? Ah ouais, il y a de l'eau qui coule. Inside the cage, the boat have to turn off moving. Oh Ah. yeah, it will make noise. Oh yeah. À bientôt. Ça va. Oh! J'ai hâte de voir comment ça va sortir tout ça sur une TV, genre. Ah, il est beau. Ah, sacré. Ben, je sais pas à cause de la noirceur. Espérons. Avec ta caméra de confiance, tu fais ça du jour. T'as-tu une TV dans ta chambre, Renan? Non. Ça non plus. On veut bien aller dans la brousse avec une rizière. Pas de 50 pouces de plasma dans la chambre. Ça fait cheap, hein? Hey! On voit la lumière au bout. Ouais? C'est un train qui s'en vient. Tu fais là. Une cave in a cave. Vas-y, je filme, ok? Let's go. On va trouver un homme néandertal couché là, momifié. Nous sommes actuellement dans la jungle, dans une descente plutôt abrupte. C'est cool. Renan, il est bien fait de rester à l'hôtel. Et Rénal a décidé ce matin, je crois avec raison, de rester à l'hôtel. Et voilà. Maintenant, nous allons suivre à nouveau le guide. Hi. Hi! Pour aller. We also have a 2-day 1-nighter in Abandoned Valley. Encore une fois, nous sommes dans la jungle, mais cette fois tout près de la rivière. Hop, là-bas ça monte. Nous sommes rendus près de notre grotte et nous rejoignons un autre groupe. Qui actuellement, l'autre groupe, tente de traverser la rivière. Il y a énormément de courant. On voit ici Coralie qui s'amuse comme un enfant, Sylvie qui se lave comme une maman, et Gabriel qui dort. Nous allons retourner voir les intrépides aventureux sur le Condable, ils sont magnifiques. Bravo! 9 novembre 2016, toujours au Phong Nha National Park. Là, on a une excursion d'une demi-journée. On va aller nager dans une grotte dont j'oublie le nom, juste l'autre côté des roches blanches qu'on voit là. Il y a un trou là-bas, c'est là qu'on va aller nager. Là, les porteurs sont en train de préparer un dîner barbecue. On va être une douzaine de personnes là à manger. Il y a d'autres, 6 autres touristes. Rénal est resté à la maison. Donc, c'est vraiment beau ici. Donc, ça devrait être d'ici 15 minutes qu'on va manger. Fait que c'est pas mal ça l'excursion de la journée. Ce soir, un train de nuit pour aller à Hanoï, la capitale. Voilà, c'est un départ en train de nuit. On espère dormir quelques minutes de plus que dans le boss. Nous sommes à Phong Nha. Non, on est à Phong Nha Cave, Phong Nha Bang pour les caves, mais la ville ici c'est pas Phong Nha. Don Hoi. Nous sommes à Don Hoi. Gabriel ici qui est couché au deuxième étage. Rénal qui ronge presque au premier étage. Je ne filmerai pas le monsieur d'en haut qui est avec nous autres, qui dort presque au deuxième étage. Et voilà, c'est parti mon piqué. Départ de... On est où là? Bon, eh bien voilà, c'est un départ en train de nuit. On espère dormir quelques minutes de plus que dans le Dans Phong dans Nha. le boss. Nous sommes à Phong Nha.
Non. Ouais. On était à Fognia Cave, Fognia Bank, les caves, mais la ville. Nous sommes en Hanoï. Je voulais filmer la dame. Elle semble vouloir traverser la rue au complet. Non, elle se promène dans la rue. Là, les enfants sont en train d'essayer une bouche nouvelle. Ils sont toujours à Hanoï. On remarque que le trafic de scooters est moins dense qu'à Ho Chi Minh Ville. Mais il y a plus d'automobiles. On vient juste de s'installer au Camellia Hotel à Hanoï. Je suis sur mon balcon. On voit que la voisine a étendu du linge. Nous, on va envoyer notre linge au linge sale sous peu. Et je filme une partie de l'environnement. Encore une fois, on est dans une ruelle. C'est plein d'hôtels dans la ruelle. Il y a à peu près juste ça. Les voitures ne peuvent pas passer. C'est juste des hôtels. Donc, l'hôtel semble assez bien. Vous avez vu. On a un balcon. Un lit double. Et un lit simple. Là, est actuellement dans la douche. Gabriel s'occupe des mots de passe, il y a du Wi-Fi. Et je filme. C'est tout. Nous sommes dans un tuk-tuk 8 places. Et nous faisons un tour de ville d'environ 35 minutes. Il y a pas mal de trafic. Mais c'est pas bien grave, c'est toujours comme ça. Là, ici, on est à peu près 8 ou de large, je ne sais pas, ça dépend du nombre de scooters. Et voilà, pas d'espace entre les deux, mais le scooter se profile. Et voilà, ici on transporte un échafaud. À deux, c'est très facile. Et ici, un petit scooter à 3 sur le vélo qui est fréquent. Et voilà, autre visiteur en tuk-tuk. Welcome to them. Hello, how are you? Et voilà. Nous avons actuellement le port de la baie d'Alonne afin d'aller visiter 2 îles, je crois, ainsi qu'une grotte. On voit aussi Coralie qui semble très fatiguée. C'est pas vrai. Ça va faire des amis. Et oui, nous sommes actuellement dans la baie d'Alonne. Plusieurs passagers sur le même bateau. C'est ça qui est la baie d'Alonne. Plein de rochers dans la mer de Chine. Hop. Et on voit ici les touristes ébahis devant cette merveille. Là, je parle pas de Gabriel, là, je parle de la nature. On vient de traverser comme une grotte. Et on débouche dans une autre baie. Il y avait eu ici embouchure, embouteillage, c'est-à-dire à la grotte, il y avait beaucoup trop de monde dans le petit passage. Le but c'est de retourner de voir qu'on attend Coralie et Gabriel. Ils m'ont déjà manqué. Oh, ils arrivent, ils arrivent. Et voilà. C'est très beau. On voit ici les stalactites. On va pas trop vite, Phil. Et nous entrons dans le tunnel dans lequel nous sommes restés coincés il y a quelques minutes. Et en tant que capitaine officiel, je ne travaille pas. Il y a juste mon matelot en avant qui travaille. On va pas trop vite, mon Philippe. Ça semble congestionné. On freine et je vais t'aider. Nous sommes toujours dans la baie d'Alonne. Ce 1er décembre, ou je sais pas, le 30 novembre, je crois. 1er décembre 2016.
Toujours dans la baie d'Alogne, nous nous dirigeons vers une autre grotte. On voit un petit peu la hauteur de la grotte ici. Et le trafic qui entre dans la grotte. OK, on va pas trop vite, Phil. On va... Stop, Phil. Faut le suivre eux autres. One. OK, tu l'as, mon fils. Et maintenant, nous sortons de cette grotte où nous attend Jonathan, Gabriel et Coralie. Comme on le disait précédemment, Jonathan, Gabriel et Coralie nous attendaient sagement de l'autre côté. Et là, la jungle va nous rentrer dedans, donc j'avais arrêté ma caméra. Une grotte de la baie d'Alogne. L'entrée est juste là, en plein centre de l'écran. Philippe, pourquoi tu dessines sur les roches? C'est militaire, le gars. Ça a l'air vrai. Ça a l'air vrai. Nous sommes toujours au Camélia 16. Je suis maintenant au 5e étage, c'est-à-dire à l'étage de la chambre de Jonathan et sa gang. Vu qu'on est très haut, on fait un petit coup d'œil aux alentours. Ah, ici, on voit les réservoirs d'eau. L'hôtel d'en face. On le disait précédemment. Les hôtels ici, les hôtels que l'on voit sont dans une ruelle. Un autre également. Donc, le 5e étage de la ruelle du Camélia 6. Et on arrive de faire du jogging sur le lac de l'Épée. À l'ascenseur pour les oreilles viennent de bouger, qui nous mène au 65e étage, c'est-à-dire à 272 mètres du sol. On voit Renal, il semble très nerveux. Philippe anxieux. Oh, le lumière s'éteint. Oh, Pelaï. Aurélie pleure. Nous revenons de la baie d'Alogne et on s'en va souper. C'est malheureusement, tristement, notre dernière soirée à Hanoï. Et on voit Renal affamé. Nous sommes toujours à Séoul, en attente de notre transfert vers Vancouver. Nous sommes actuellement sur le tapis roulant qui traverse les routes de l'aéroport afin de qui nous amène, ce tapis roulant nous amène vers le tramway qui va nous amener à notre gate 103 qui est très très loin d'ici. Et oui, nous revenons et nous entrons maintenant dans l'aéroport international de Séoul. En provenance du Vietnam, le 3 décembre 2016, nous atterrissons dans quelques secondes à Vancouver.
ouvert et nous décollons dans quelques minutes.